What's up les guys, alors c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au niveau du titre, on va voir comment vous pouvez transférer des fichiers de iPhone vers PC ou bien de PC vers iPhone. Comme vous le savez tous, le transfert de fichiers entre PC et iPhone demeure toujours compliqué du fait que ces deux téléphones ne se connaissent pas ou bien ces deux appareils ne se connaissent pas. Alors si c'était un Mac, ça allait être plus simple parce que l'iPhone et le Mac se connaissent bien. Mais dans l'autre cas, ça va être un peu difficile. Dans tous les cas, ne vous en faites même pas parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez faire cela dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pourrez, à la fin de cette vidéo, transférer des fichiers d'iPhone vers PC, mais aussi de PC vers iPhone, tranquillement, sans problème et sans souci. Alors, si vous êtes chaud, on va commencer bien sûr. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps. Abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va commencer. On y va, donc on va juste essayer de commencer. Pour donc le faire, on va juste on aura juste besoin d'une application ou bien d'un logiciel qui s'appelle iTunes. Donc vous le savez certainement déjà. Donc pour le télécharger pour Windows, moi donc je suis sur Windows, vous pouvez donc le télécharger sur ce lien là qui est déjà sur la description de cette même vidéo. Voilà, donc si vous venez ici, vous avez jusqu'à cliquer sur télécharger. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, le truc c'est très simple, vous avez jusqu'à double-cliquer sur le setup et suivre la procédure d'installation jusqu'à la fin. Voilà. Une fois que vous l'avez déjà installé, donc on peut aller sur notre barre de recherche peut-être et donc rechercher l'application et ensuite le lancer. Voilà, on a lancé notre application, elle est juste là. Maintenant, on peut faire une petite pause sur notre machine et aller sur notre iPhone. Voilà, on va aller sur notre iPhone. On est là, qu'est-ce qu'on aura besoin? C'est seulement d'une petite autre application qui s'appelle Document peut-être. Vous le connaissez certainement déjà aussi. Donc, c'est ce logiciel-là que je viens de sélectionner comme ça. Pour le faire, donc pour l'installer, on a juste qu'à aller sur App Store qui est juste par ici. On clique sur App Store et ensuite on recherche donc Document comme je l'ai écrit ici. Et ensuite on voit par ici Document par Read Patiti Patata. Vous avez vu, donc moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi elle me propose de mettre à jour. Mais vous donc, vous pouvez donc cliquer sur installer et installer l'application. Une fois maintenant que l'installation est terminée, c'est ça. Donc vous pouvez même ne pas regarder l'application sur votre téléphone. On n'en aura pas besoin ici. On va retourner sur notre machine. Donc on va donc normalement brancher un câble. Donc on va brancher un câble sur notre téléphone et ensuite brancher l'autre extrémité donc sur la machine. Cela a été fait, donc c'est pourquoi elle nous donne ici une petite notification en disant utilisez-vous cet ordinateur à accéder. Bien sûr, on autorise l'ordinateur parce que c'est le mien. Voilà, donc je continue et donc on va patienter quelques bouts de temps. Donc il va faire un peu les trucs de synchronisation et autres. Et là, vous pouvez voir aussi sur votre iPhone, il vous dit faire confiance à cet ordinateur. Donc là, vous avez le choix de cliquer sur oui ou non. Donc là, je peux par exemple cliquer sur oui et là, il me demande mon mot de passe. Je le mets. Voilà, c'est bon. Sur notre machine, on voit qu'il a, je crois qu'il a terminé la synchronisation. Donc là, ici, il nous dit donc d'installer iCloud pour Windows. Je vais dire me le rappeler plus tard, c'est pas grave. Et donc, ce que vous devez remarquer, c'est qu'il y a une icône qui vient d'apparaître et qui n'était pas là auparavant. Donc, c'est l'icône de téléphone qui est juste par ici. En réalité, cette icône-là, c'est notre iPhone. Ce qu'on a à faire, donc, c'est juste cliquer sur l'icône donc qui est là, qui correspond à notre iPhone. Voilà, donc, si vous cliquez, vous allez voir qu'il va vous montrer les caractéristiques de notre iPhone qui est juste par ici et les capacités autres. Mais nous, le lien qui va nous intéresser, c'est seulement donc le lien partage de fichiers. Si vous cliquez, donc vous allez voir par magie que l'application que vous avez téléchargée tout à l'heure, qui s'appelle les documents, vient d'apparaître ici. Intéressant, non? Oui, c'est intéressant. Alors, vous allez me demander maintenant comment on va faire le transfert de fichiers. C'est tout beau, mais comment on va faire pour transférer des fichiers? On va prendre un petit exemple. Là, par exemple, il y a un fichier qui est là sur ma machine. Qu'est-ce que j'ai à faire? Juste à glisser ce fichier-là, par exemple, et de le coller ici sur mon iPhone en réalité. Donc ça va apparaître sur l'application document de mon iPhone par magie. Donc si on retourne sur notre iPhone et qu'on va sur l'application document,
Et donc, normalement, ça doit nous présenter cette interface-là au début. Donc, c'est ça la page d'accueil. On va juste aller sur Fichier iTunes, donc qui est juste par ici. Et là, on va normalement voir le dossier qu'on vient d'envoyer. Donc, ça s'appelle Projet de service réseau. Donc, il est là. Cela étant déjà fait, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est comment... Ce qu'on va voir, c'est comment faire un transfert depuis votre iPhone vers l'ordinateur. Là, c'est une autre option. Donc, il faut encore se rendre dans le fichier iTunes qui est juste par ici. Donc, on est là. On va aller cliquer sur le bouton plus, donc qui signifie ajouter. Et on va aller sélectionner le fichier qu'on va ajouter sur document et par conséquent qu'on va glisser sur notre machine. Donc, le fichier, on peut choisir un fichier quelconque. Donc là, par exemple, je peux choisir... Voilà, ce fichier-là, par exemple. Ça s'appelait donc proposition de module en ligne. C'est bon. Donc, on a ajouté ce fichier-là donc à un fichier iTunes. On va retourner sur notre machine et on voit que le fichier, il est là. Donc, c'est proposition de module patati patata. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le glisser vers notre machine. Boum, voilà, c'est bon. Donc, ce qui veut dire, en réalité, je vous ai montré comment vous pouvez prendre un fichier sur votre machine et le mettre sur votre iPhone, et comment aussi faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un fichier sur votre iPhone et le mettre sur votre machine. Je crois en tout cas que la vidéo a été très claire et aussi qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas les gars, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et donc moi je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels.